Autorisation. Pour la fonction 4, on a cette fois-ci comme condition d'existence que x carré plus x moins 6 doit être différent de 0. J'ai toujours du second degré au dénominateur, mais cette fois-ci j'ai un second degré que je vais qualifier de complet, et donc là, on est parti pour la méthode en delta avec un a de 1, un b de 1 aussi, et un c de moins 6. Delta vaut donc b carré 1, moins 4 ac, ça fait 1 plus 24, ça fait 25. Deux solutions possibles pour x, donc moins b, ça va faire moins 1, plus ou moins racine de 25 sur 2a, donc sur 2 fois 1. La solution positive me donne 1 plus 5, moins 1 plus 5, 4, 4 sur 2, ça fait 2, et moins 1, moins 5, moins 6 sur 2, moins 3. Vous avez donc un domaine pour cette fonction f4 qui est R privé de moins 3 et de 2. Ça, c'est si vous êtes dans les conditions d'existence. Si vous êtes dans la factorisation, vous réutilisez vos résultats ici, vous les calculez si ce n'est pas encore fait, et vous réécrivez a fois, ici le a c'est 1, x moins la première racine fois x moins la deuxième, mais la deuxième c'est moins 3, donc ça fait moins 3, ça devient fois x plus 3. Le 1, évidemment, devant n'apporte pas grand-chose, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc la factorisation de x carré plus x moins 6, c'est x moins 2 fois x plus 3. Fonction numéro 5, très proche de la précédente, puisqu'on a un polynôme du second degré développé en a, b et c. Donc, condition d'existence numéro 5, x carré plus 4x plus 4 qui doit être différent de 0. On serait tenté de faire le delta si on ne voit pas que c'est un produit remarquable. Ici, on a affaire au produit remarquable x plus 2 au carré qui doit être différent de 0. Je vous rappelle qu'un carré, ça peut se réécrire sous forme factorisée x plus 2 fois x plus 2. Ce n'est pas une différence de 2 carrés ici, c'est bien le produit remarquable a plus b au carré. Et donc, x doit être différent de moins 2. Mais en réalité, il doit l'être une fois pour le premier terme, mais il doit aussi l'être une fois pour le deuxième terme. Donc, moins 2, c'est ce qu'on appelle une racine double. Si vous voyez que c'est un produit remarquable, vous avez donc également fait déjà la factorisation à ce niveau-ci. Donc x plus 2 fois x plus 2, c'est la forme factorisée de x carré plus 4x plus 4. Si vous voulez écrire x plus 2 au carré, c'est évidemment possible aussi. Au moment de la simplification, vous barrez le carré au lieu de barrer un des deux facteurs ici. Si vous ne le voyez pas et que vous faites le delta, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un delta de b carré, donc ici un b de 4, ça fait 16, moins 4 fois 1 pour a fois 4, ça fait 16 moins 16, ça fait un delta de 0. Quand il y a un delta de 0, il y a une seule solution, et cette solution c'est moins b sur 2a. Puisque plus ou moins racine de delta que j'aurais dû avoir ici, ça va faire plus ou moins racine de 0, ce qui n'avance à rien. Donc moins b sur 2a, ça fait moins 4 sur 2 fois 1, donc sur 2, ce qui fait bien moins 2. Et quand il y a une solution, cette solution est d'office une racine double, parce qu'en réalité ça cache un produit remarquable que vous n'aviez tout simplement pas vu. Et donc c'est là le piège, si vous prenez cette méthode pour la factorisation, vous n'obtenez qu'une seule solution, mais la factorisation, pour rappel, c'est toujours x moins la première racine fois x moins la deuxième. Mais si elle est double, en réalité, x1 est égal à x2, et donc on a bien un a de 1, fois x moins la première racine, donc x moins moins 2, ça va faire x plus 2, fois x moins la deuxième, mais qui est égale à la première, donc il va aussi faire x plus 2, avec le a évidemment, fois 1 ici qui n'apporte rien, mais donc on arrive exactement à la même forme factorisée. Et pour le dernier cas de figure, j'ai choisi de travailler avec un dénominateur de degré supérieur à 2. Donc ici j'ai pris un degré 3, mais j'aurais très bien pu mettre un degré 4 ou 5. Les degrés supérieurs à 2, pour la factorisation comme pour les conditions d'existence, on vous conseille de passer par Horner, qui est une écriture quand même beaucoup plus simple pour la fameuse division euclidienne qui vous permet de séparer en facteurs du premier degré en l'occurrence. Alors ici, x cube plus 4x carré plus x moins 6. Comme condition d'existence pour la fonction 6. Ça doit être différent de 0. Alors, l'astuce consiste à prendre, quand on n'a rien au départ, aller chercher la constante et regarder les diviseurs de moins 6. Alors, les diviseurs de moins 6, il y a
1, mais il y a aussi moins 1, il y a évidemment 2, moins 2, 3, moins 3, et, pas les oublier, 6 et moins 6. Et on regarde parmi ces chiffres-là ceux qui vont annuler le polynôme. C'est comme pour la division pour x moins a. Alors en général, quand on vous demande de calculer des limites, la réponse semble évidente puisqu'on calcule des limites pour des points particuliers qui sont exclus du domaine, et donc en général, c'est que les valeurs exclues du domaine vont annuler ce polynôme. Donc il n'y a pas beaucoup de travail à réaliser. Bon, comme ici, je n'ai pas encore d'information sur quel type de limite, et que je n'ai pas non plus l'information du domaine puisque c'est celle que je cherche, eh bien, je suis obligée de chercher manuellement laquelle de ces valeurs, ou une desquelles en tout cas, pourrait annuler le polynôme. Alors souvent on commence évidemment par 1 et moins 1, les calculs sont beaucoup plus faciles. Donc si je calcule ce polynôme en 1, ça va me donner 1 au cube plus 4 fois 1 plus 1 moins 6. Donc ça fait 1 plus 4 plus 1, 6 moins 6, ça fait 0. Ben, ça tombe bien, 1 annule le polynôme. Donc pour rappel, si vous avez un calcul de limite, il y a fort à parier qu'on vous demande de calculer la limite justement pour x tendant vers 1. Et donc vous voyez en remplaçant que 1 annule le dénominateur, ça vous donne déjà des indices pour appliquer Horner. Bien, j'applique la méthode de Horner avec 1 qui annule, et comme coefficient, je vais reprendre 1, 4, 1 et moins 6 dans l'ordre, et je m'assure que tous les degrés sont représentés. J'ai bien le cube, le carré, le premier degré et la constante, donc 1, 4, 1 et moins 6. S'il manque un terme d'un certain degré, je dois évidemment mettre 0 comme coefficient. Bien. Le premier coefficient descend tout simplement. Puis ce nouveau coefficient, je le multiplie par la valeur que j'ai dans la colonne de gauche, donc 1 fois 1, ça fait 1, et j'additionne avec 4, ce qui fait 5. Puis je recommence la même démarche. 5 fois 1, ça fait 5, je l'indique dans la colonne suivante. 1 plus 5, 6. 6 fois 1, ça fait 6, moins 6 plus 6, 0. Donc ma factorisation par Horner marche plutôt bien. Mon polynôme x³ plus 4x carré plus x moins 6 peut se réécrire comme x moins 1, puisqu'on a dit que 1 devait annuler, fois un polynôme du deuxième degré, puisque il me faut du premier degré fois du deuxième degré pour avoir le troisième, et ce polynôme du deuxième degré, il est caché ici, c'est 1x carré plus 5x plus 6. Donc x carré plus 5x plus 6, que je pourrais évidemment encore factoriser, et là je vois que je suis sur du deuxième degré. Alors certains d'entre vous auront peut-être envie de refaire Horner, parce que finalement Horner ça leur plaît bien. Pas de problème pour moi, c'est tout à fait possible. Maintenant c'est du deuxième degré, on a aussi vu la méthode de delta, donc b carré moins 4ac, ça fait 25 moins 24. Ça fait un delta de 1, et donc vous avez une racine en moins 5 plus ou moins 1 sur 2, ce qui fait une racine avec le plus en moins 2, et une racine avec le moins en moins 3. Donc les conditions d'existence, ici elles sont au nombre de 3. Vous savez que 1 annule le polynôme, on l'a renoté ici. Et puis avec le polynôme du second degré, vous retrouvez deux valeurs qui annulent, il y a moins 2 et 3. Donc le domaine de cette fonction, ce sera R privé de moins 3, si je les mets dans l'ordre, moins 3, moins 2 et 1. La factorisation, par contre, ce sera x moins 1 fois x plus 2 fois x plus 3, puisque j'ai réutilisé les valeurs que j'ai trouvées pour annuler mon polynôme du deuxième degré, plus le moins 1 que j'avais déjà pour la valeur qui annulait. Donc voilà comment utiliser Horner pour factoriser du troisième degré. Maintenant, Horner est valable pour n'importe quel degré, même le degré 2 éventuellement. C'est une méthode vraiment qui fonctionne pour tout. Mais Horner ne fonctionne que lorsque votre polynôme est factorisable à l'aide de facteurs du premier degré. Donc ici, puisque ça s'annulait en 1, j'imposais un facteur du premier degré du type x moins 1. Hein? Si x carré plus 5x plus 6 ne se factorisait pas, Horner n'aurait pas fonctionné, vous ne seriez pas tombé à 0 à la fin de votre calcul ici dans le tableau. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur les différentes conditions d'existence et méthodes de factorisation.